Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va vous parler rangement des tampons bois. Tampons bois, alors vous voyez il en existe de différentes tailles, des tout petits, des grands, des moyens, etc. Donc forcément c'est toujours un petit peu compliqué parce que pour pouvoir choisir le tampon que l'on va vouloir utiliser dans ces projets, forcément on a l'impression, il va falloir qu'on les ait tous sous les yeux ou pouvoir tous les regarder l'un après l'autre pour pouvoir les choisir. Vous verrez avec Moka, c'est plus la peine de s'embêter avec ça. Par contre, il faut quand même trouver une solution pour pouvoir les ranger et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors, première solution, les empilebox à 4. Donc, premier avantage, les empilebox à 4, elles se mettent les unes sur les autres facilement. Vous allez pouvoir les ranger soit sur d'autres empilebox à 4 ou seules dans un compartiment, dans vos étagères, dans vos meubles, très facilement. Alors, bien sûr, pour celles et ceux qui veulent voir à chaque fois leur tampon bois, l'avantage des empilebox à 4, c'est que vous mettez qu'une seule face de tampons bois et donc vous les avez vraiment les uns et les autres sous les yeux, donc facilement repérables. Vous pouvez aussi les mettre facilement sur votre plan de travail le temps de travailler. Si ça prend un petit peu de place à un moment donné, vous empilez vos empilebox à 4 et vous faites de la place sur votre plan de travail. Alors ça, bien évidemment, prendre en compte toujours vos petites habitudes et la quantité de matériel en votre possession. Si vous avez 200 tampons bois, bien évidemment, il va falloir s'organiser peut-être différemment, mettre les dernières entrées dans les empilebox à 4 et choisir d'autres rangements qui ont plus une fonction, peut-être un peu plus de stockage. Mais avec Moka, vous allez voir, ça ne gênera pas, vous les retrouverez toujours, vous n'aurez pas besoin d'ouvrir tous vos rangements pour trouver vos tampons, ça ira beaucoup plus vite. Mais par contre, pour une aisance au quotidien, vous allez peut-être pouvoir mettre les derniers arrivés dans les empilebox à 4. Alors, vous pouvez aussi, si vous avez peut-être une taille bien précise de tampons bois, par exemple ceux-là, de cette hauteur-là, vous allez pouvoir les classer comme ça ou comme ça. Alors, généralement, on aime bien avoir la marque de côté avec la référence, mais vous allez pouvoir les mettre comme ceci dans les empilebox à 5 médium. Voilà, par exemple, ce que ça peut donner. Ça, on nous l'avait demandé aussi à un moment donné, si cette solution fonctionnait. Donc, voilà pourquoi. Voilà, on vous montre. Là, je suis en train de désorganiser complètement mes boîtes. Mais voilà, je reprendrai mes fiches et je les classerai correctement tout à l'heure. Ça. Quoi vous montrer d'autre? Là, on peut en mettre un petit encore. Voilà, donc ça c'est une autre façon, si vous le préférez, dans les empilebox à 5 médium. Ok, donc maintenant, quand on veut ranger beaucoup de tampons bois dans peu d'espace, où là on est plus sur un rangement stockage, comme je dis. Donc vous avez plusieurs solutions. Donc déjà, vous avez l'empilebox. Alors, on va vous montrer avec la Maxi, donc Empilebox Maxi, qui sert pour beaucoup de choses. Donc, si vous en avez une dans vos affaires, vous pouvez l'utiliser. Et donc là, vous allez pouvoir ranger pas mal de tampons bois. Alors, je vous montre au niveau de la hauteur. Donc, c'est 3 hauteurs de tampons bois. Voilà. Alors, à quelques millimètres, ils ont tous plus ou moins la même hauteur. Mais voilà, et je vais vous montrer qu'on peut en mettre. On peut se mettre ce format-là et ce gabarit-là. À cet endroit, on peut mettre de petits tampons passent aussi de ce côté, mais voilà, c'est pour vous montrer que dans la A5, la Popbox Maxi, ça fonctionne aussi, et donc on peut en avoir plusieurs, faire des tris en fonction des collections, en fonction des marques, en fonction des occasions dans l'année, et s'organiser de cette façon. Alors, si vous n'avez pas encore vos fiches Moka et un système d'organisation, bien évidemment, on vous conseille de faire des tris dans ces grandes boîtes de stockage. Et à ce moment-là, vous ouvrez et vous pouvez chercher relativement facilement les tampons correspondants. Alors, la Popbox rectangle longue, très pratique pour ranger vos encres, surtout les Versafine. Vous allez pouvoir aussi ranger, alors bien sûr, là, on n'est pas sur des grands tampons, on est plus sur des petits tampons. Donc, voilà, au niveau de la hauteur, vous pouvez mettre 2 hauteurs de tampons bois. Mais là, on est plus sur des tout petits, qui sont peut-être un peu plus pénibles à ranger. Donc voilà, je vous montre un petit peu en fonction des tailles de mes tampons bois. Voilà. On ferme et donc on a tout ce qu'il faut, on voit par transparence aussi, donc on peut les mettre à l'envers pour pouvoir avoir finalement les dessins de ce côté et les dessins de ce côté.
Alors, autre produit, les mallettes polies. Donc, mallettes polies, très pratiques, robustes, que l'on peut stocker à la verticale comme à l'horizontale. Donc, dans vos étagères ou dans vos meubles, vous pouvez les mettre très facilement. Et vous pouvez aussi très facilement les mettre simplement sur un meuble. Donc, dans celle-ci, bien entendu, on va en mettre un petit peu plus. Alors, pour vous montrer par rapport à une Ampule Box A4. Donc, c'est quasiment le même espace de stockage. Quasiment. Sauf que là, on a une boîte qui est fermée et qui se manipule assez facilement finalement. Donc là, par contre, par rapport à une Ampule Box A4, on va pouvoir mettre plusieurs étages de tampons. Donc là, on est sur 2. Donc là, on est sur une mallette polie 220H, H comme haute. Donc dans une basse, vous en mettrez qu'un seul exemplaire. Et donc là, pour vous montrer encore une fois ce que ça peut donner avec les différentes tailles de tampons, voilà, je ne vais pas tout remplir, mais voilà ce que ça donne. Et on peut la stocker très facilement sur un meuble. Alors là, bien évidemment, sans ouvrir, vous pouvez savoir ce que vous avez dans votre boîte, puisqu'il y a 2 étages. Donc ceux-là, vous les mettez dans ce sens-là, vous voyez les images. Et de l'autre côté, là, je ne l'ai pas fait, mais vous les mettez dans l'autre sens. Et vous pouvez voir sur chaque face ce que vous avez comme tampon bois à l'intérieur. Alors, autre solution aussi, il s'agit des mallettes carrées. Là, celle-ci, c'est la 24,5, mais vous pouvez aussi le faire dans la 20-20, où là, encore une fois, notion de stockage, où vous allez pouvoir mettre, alors là, c'est pour la hauteur, voilà, vous allez pouvoir mettre 3 hauteurs de tampons bois. Mais vous allez pouvoir le faire aussi dans la 20-20. Là, tout est question de matériel en votre possession, bien sûr, et de votre environnement. C'est peut-être plus facile de mettre des 24,5 dans vos meubles. Peut-être que les 20 sont plus faciles aussi à mettre dans vos meubles. Peut-être que dans une 20, on va plus mettre des petits tampons. Dans la 24,5, plus des grands. On va peut-être mettre Noël dans la petite, et puis Pâques dans l'autre, ou naissance, mariage, occasion, etc. Alors, dans les corbeilles diamants, les S longues, comme ici, alors, elles sont vraiment petites, hein. Mais par contre, vous allez pouvoir mettre des petits tampons, comme ceci. Les derniers arrivés, ou ceux que vous utilisez généralement le plus au quotidien, vous allez pouvoir les mettre ici, à l'intérieur, et les avoir assez facilement sous les yeux. Voilà, comme ceci, avec ou non la marque au-dessus. Et ce genre de choses, vous les posez aussi très facilement n'importe où sur vos meubles. Donc vraiment, c'est en fonction de vos habitudes, de la quantité en votre possession. Et on vous montre un peu comment cela fonctionne avec quelques produits de notre gamme rangement. Alors, on vous parlait de Moka, justement, tout à l'heure. Donc, notre système d'organisation qui vous permet de ne plus avoir cette contrainte de vous dire qu'il va falloir passer en revue tous vos tampons bois pour pouvoir choisir celui qu'il vous faut. Surtout que c'est assez encombrant, c'est un petit peu lourd quand on en met beaucoup dans des caisses ou dans des boîtes. Donc, il va falloir s'organiser de façon à pouvoir choisir très rapidement ce qu'il nous faut. Donc, pour ça, on vous rappelle donc la méthode Moka avec vos fiches. Alors, je crois que les fiches... Parmi tout le matériel qu'il y a, je crois que les tampons bois, c'est ce qui va le plus vite à faire, parce qu'ils se nettoient assez facilement. On les tamponne, etc. On les nettoie, on les laisse telles quelles. Donc, ça va très très vite à faire au niveau des fiches Moka. Et donc, c'est dans vos fiches, lorsque vous avez tous vos tampons qui sont rangés, que ce soit dans les Ampule Box A4, ici, les uns sur les autres, dans les mallettes, etc. C'est dans vos fiches que vous allez regarder comme un catalogue. Vous allez chercher les motifs qu'il vous faut. Sur vos fiches, vous aurez noté où se trouve votre tampon. Donc peut-être dans la Pop Box Maxi, peut-être dans la mallette polie. À ce moment-là, il suffit de l'ouvrir, de chercher votre tampon, de l'utiliser et de le remettre à son emplacement. Et à un moment donné, si vos tris ne vous conviennent plus, si vous avez envie de changer un petit peu votre organisation, il suffit toujours et encore de reprendre vos fiches, de gommer l'endroit où se trouvent vos tampons bois et de remettre le nouvel emplacement dans votre organiseur Moka. Donc on met dans nos rangements là où il y a de la place et on trie et on s'organise avec Moka. Alors bien évidemment, on a un catalogue donc gratuit, Moka, qui vous explique toute la méthode avec des liens vers toutes les vidéos que l'on a pu faire sur le sujet, des vidéos découvertes bien sûr, où on passe vraiment très en revue la méthode,
enfin, très très vite la méthode. Et une autre série de vidéos un peu plus longue où là, on est vraiment dans de l'accompagnement pour vous aider à mettre en place cette méthode d'organisation pour tout votre matériel. Voilà, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao!